Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de conjugaison intitulée le conditionnel présent. Donc aujourd'hui on va voir, ou bien on va savoir et apprendre comment conjuguer les verbes des premiers, du deuxième et du troisième groupe au conditionnel présent. Donc comme d'habitude, observez avec moi le support s'il vous plaît, qui est présenté sous forme de tableau de conjugaison. Donc voilà le premier tableau du verbe jouer, qui est un verbe du premier groupe. On va voir comment on l'a conjugué au conditionnel présent. Donc, je jouerai, tu jouerais, il jouerait, nous jouerions, vous joueriez, il jouerait. Donc voilà la conjugaison du verbe jouer au conditionnel présent. Donc ça, c'est concernant les verbes du premier groupe, sachant que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon que le verbe jouer. Donc maintenant, on va voir le verbe finir, qui est un verbe de deuxième groupe. Comment se conjugue au conditionnel présent? Et bien sûr, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même manière. Donc le verbe finir au conditionnel présent, je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Donc faites attention avec les terminaisons qui sont déjà soulignées dans le tableau. Donc bien sûr, après avoir conjugué les verbes de premier et de deuxième groupe, on va voir les verbes de troisième groupe, bien sûr. Donc, comme vous savez, les verbes du troisième groupe, ou bien le troisième groupe, c'est un groupe qui est un peu mélangé, c'est-à-dire il y a des verbes qui gardent leur radical dans la conjugaison, il y a des verbes qui modifient leur radical, donc c'est pour cela on va essayer de voir certains verbes, à la fois ceux qui gardent leur radical et ceux qui modifient leur radical. Donc par exemple, un verbe du troisième groupe qui garde son radical au conditionnel présent, le verbe prendre par exemple, regardez, il ne modifie pas son radical. Donc le verbe prendre au conditionnel présent, je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Donc sa conjugaison est très facile parce qu'il ne modifie pas son radical, contrairement au verbe faire et être. Donc par exemple le verbe être au conditionnel présent, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Donc voilà le verbe faire a modifié son radical. La même chose pour le verbe être, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Donc voilà, concernant la conjugaison des verbes du troisième groupe au conditionnel présent, on a dit que certains verbes gardent leur radical et d'autres modifient leur radical. Donc maintenant, après avoir conjugué ces verbes, on va poser la question sur les terminaisons des verbes au conditionnel présent, c'est-à-dire est-ce que vous avez remarqué ou bien est-ce que vous avez observé les terminaisons des verbes conjugués au conditionnel présent. Donc, on va revenir en arrière. Donc, regardez les terminaisons. Ils prennent la même terminaison au conditionnel présent. Que ce soit un verbe de premier, de deuxième ou bien de troisième groupe, ils prennent la même terminaison au conditionnel présent. Donc, quelles sont les terminaisons des verbes au conditionnel présent? Bien sûr, vous avez remarqué que les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, d'après ces terminaisons, est-ce que vous remarquez, est-ce que vous avez remarqué une chose à partir de ces terminaisons? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ,
A-I-E-N-T. Donc, les terminaisons au conditionnel présent sont les mêmes terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Donc, c'est comme si vous allez conjuguer les verbes à l'imparfait, c'est-à-dire vous allez ajouter les mêmes terminaisons de l'imparfait, sauf qu'il y a une petite différence. Donc, c'est la réponse de la deuxième question. Donc, comment forme-t-on le conditionnel présent des verbes des premiers et de deuxième groupe? Donc, voilà la petite différence, c'est que on ajoute les terminaisons à l'infinitif du verbe. À l'imparfait, on n'ajoute pas les terminaisons à l'infinitif du verbe. C'est clair? Mais au conditionnel présent, on ajoute les terminaisons de l'imparfait à l'infinitif des verbes. C'est clair? C'est-à-dire on ne va pas changer le verbe. On va laisser le verbe et on va jouer les terminaisons de l'imparfait. Troisième question, que se passe-t-il pour certains verbes du troisième groupe au conditionnel présent? Bien sûr que vous avez vu que par exemple le verbe prendre n'a pas modifié son radical, contrairement aux verbes faire et être qui ont modifié leur radical. Donc, à votre avis, que se passe-t-il pour certains verbes du troisième groupe au conditionnel présent? Donc, la réponse, c'est que certains verbes du troisième groupe modifient leur radical. Donc, maintenant, après avoir détaillé un petit peu la conjugaison des verbes de premier, de deuxième et de troisième groupe au conditionnel présent, on va essayer de conjuguer les verbes suivants: laver, agir et pouvoir au conditionnel présent. C'est bien sûr à partir des tableaux, on va essayer de conjuguer ces verbes. Donc, commençons par le verbe laver qui est un verbe de premier groupe. On a dit que pour conjuguer un verbe de premier groupe au conditionnel présent, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les terminaisons de l'imparfait à l'infinitif de verbe. C'est clair? Donc, directement, la conjugaison, c'est comme suit. Le verbe laver, je laverai, tu laverais, il laverait, nous laverions, vous laveriez, il laverait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT à l'infinitif du verbe laver. C'est clair? Donc maintenant, on va passer au deuxième verbe qui est le verbe agir, qui est un verbe de deuxième groupe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les mêmes terminaisons de l'imparfait à l'infinitif du verbe agir. Donc la conjugaison du verbe agir, c'est comme ça. J'agirai, tu agirais, il agirait, nous agirions, vous agiriez, ils agiraient. Passons au troisième groupe, ou bien passons au verbe pouvoir qui est un verbe du troisième groupe. Donc, comme vous voyez, le verbe pouvoir, c'est un verbe qui a modifié son radical au conditionnel présent. Et je vais vous donner une astuce pour ne pas avoir une confusion. Donc, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez conjuguer le verbe comme si vous allez le conjuguer au futur de l'indicatif, sauf que vous allez lui ajouter les terminaisons de l'imparfait, pas les terminaisons de futur. C'est clair? Par exemple, le verbe pouvoir au futur. Comment on conjugue le verbe pouvoir au futur? Je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. C'est clair? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez conjuguer le verbe pouvoir comme si vous allez le conjuguer au futur. Sauf que, concernant les terminaisons, vous allez ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, pour le verbe
pouvoir au conditionnel, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Donc voilà. Après avoir conjugué ces verbes au conditionnel présent, qu'est-ce que je dois savoir? Ou bien, je dois savoir quoi de cette leçon? Quels sont les points que je dois retenir de cette leçon? Donc, premier point, le conditionnel présent est utilisé pour décrire une action qui pourrait être en train de se produire, mais qui ne se produit pas finalement. C'est clair? Donc, c'est une action qui pourrait être en train de se produire, mais qui ne se produit pas. Au conditionnel présent, les terminaisons sont toujours AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien sûr, pour tous les verbes de n'importe quel groupe, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, tous les verbes vont prendre la même terminaison au conditionnel présent. Donc, ce sont les mêmes terminaisons que celles de l'imparfait que l'on ajoute le plus souvent à l'infinitif du verbe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes terminaisons de l'imparfait. La petite différence qu'on a, c'est que vous allez ajouter ces terminaisons-là à l'infinitif des verbes. Et j'ai dit que vous allez conjuguer les verbes comme si vous allez les conjuguer au futur, sauf que vous allez ajouter les terminaisons de l'imparfait, pas les terminaisons de futur. C'est clair? Donc attention, certains verbes du troisième groupe modifient leur radical. Comme par exemple, vous avez vu le verbe être, le verbe faire, par exemple, le verbe pouvoir a aussi modifié son radical. Donc voilà quelques exemples. Par exemple, le verbe venir qui modifie son radical, je viendrai. Le verbe être, je serai. Le verbe avoir, j'aurai. Le verbe aller, j'irai. Donc voilà, ce sont certains verbes du troisième groupe qui modifient leur radical lorsqu'on les conjugue au conditionnel présent. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer les verbes du troisième groupe, plutôt du premier, du deuxième et du troisième groupe au conditionnel présent. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une nouvelle leçon. Merci. Au revoir.